déteste, mais que je dois passer pour avoir une artillerie très fun à jouer qui est le FV304. Je vous le montrerai quand je l'aurai, c'est une petite artillerie super fun à jouer. Bon, alors pourquoi je vous montre ce Reaper, je déteste cette artillerie et que j'ai du mal à la jouer, vraiment beaucoup. Parce que j'ai fait un de ces tirs, sur le coup tu te dégoûtes de la précision de l'artillerie, parce que bah c'est pas précis quoi. Et en plus le Bishop, tu dois t'avancer à 2 mètres des ennemis pour tirer. Elle a une cadence de tir, c'est vrai, certes, très rapide, mais elle a une longueur de tir dégueulasse. Bon, vous allez voir, disons que c'est un tir qui était pas du tout censé se passer comme ça. Mais lorsque ça... Disons que souvent, comme je viens de le dire, on traite la précision de dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Du coup, et des fois, quand t'as fait un tir de merde, que t'as tiré beaucoup trop tard, alors que le char était vraiment passé et que la précision est dégueulasse, ça fait des petits trucs qui font toujours plaisir. Bon, je vais pas passer la bataille en entier parce que je me suis fait disséquer la gueule après, littéralement. J'ai disséqué la gueule, ça veut dire que le chercher 3, j'ai complètement oublié le nom du joueur, est venu nous faire chier, nous artilleries, nous a défoncé. Littéralement. Du coup, dès que j'aurai fait le tir, je vais arrêter et on va passer à un autre tir d'artillerie qui sera celui d'une artillerie par contre que j'aime beaucoup, j'ai eu il y a pas très longtemps. C'est le SU-122A, donc une modération de SU-5. Et disons que ce que je vais faire, je vous explique. Voilà, donc ça c'est la vue artillerie. Pour ceux qui jouent l'artillerie, ils la connaissent. Donc, 46, je tire comme ça. Du coup, je vois un Panzer 1C, je me dis, ouais, il est rapide, mais je peux toujours tenter. Le machin fait ses petits surprises, je tire et je me dis, oui. Et là, alors pour vous raconter, sur le coup, je me dis, sur le coup, là, vous inquiétez pas, j'ai mis en pause, c'est normal. Sur le coup, je me dis, oh putain, qu'est-ce qui vient de se passer hein? C'est pas un rêve, c'est que je viens de réussir mes premiers kills en Bishop. Je crois que c'était ma deuxième bataille depuis que j'ai le Bishop. Je l'aime vraiment, j'aime vraiment pas le jouer, mais il y a un moment où je vais devoir y jouer pour le passer. Mais sur le coup, j'ai regardé le tir et je me suis dit, putain, j'ai eu une de ces chances. Et sur le coup, lorsque t'as ça, t'es plus en train de jouir qu'autre chose. Bon, vous connaissez la suite, on va passer au suivant. Bon, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est de la contre-artillerie. Ça veut dire que tu cherches l'artillerie ennemie pour lui foutre un coup. Enfin, disons que comme ceux qui voient et ceux qui tirent à l'artillerie, vous voyez bien qu'il y a un énorme jet qui part. Pas de mauvaise blague là-dessus. D'accord? Il a beau être blanc, ça a beau être un jet, pas de mauvaise blague. Non, vraiment. Il y a la tracée du tir, enfin la traçante quoi, qu'on voit très bien. Et grâce à ça, si vous regardez bien, on peut savoir où est placée une artillerie ennemie. C'est pour ça que c'est très intelligent dans les hauts tiers. Cette méthode est beaucoup utilisée de bouger après un tir pour éviter de te faire contre-artillerie. Et bah là, la MX-13F3 aura pas eu l'intelligence de bouger et on fait un joli petit tir qui est de base en fait, je voulais viser les anti-chars qui sont souvent placés là-bas. Je m'attendais à y trouver le Jack Panzer 4 ou le SU-100. Et là ça rame, pas possible. Putain. Bon bref, je m'attendais à voir le Jack Panzer 4 ou le SU-100, mais j'ai vu un tir d'artillerie partir. Du coup j'ai testé, j'ai commencé à tirer.
Oui, donc c'est là le petit spot où il y a souvent des anti-chars. Je me dis, je vais attendre qu'il les repère. Et là, tout d'un coup, je vois une traçante d'artillerie. Alors je me dis, mieux vaut essayer. J'attends. Je tiens là pour... qu'elle va sûrement se cacher là. Malheureusement, c'est un tir qui n'opère en aucun point. Est-ce que mon jeu... Oh oui, oh, il redevient faible au moment du tir. Oh super, merci. Bon. Et il redescend. Quel enculé. Ce jeu m'écoute. Du coup, je refais un tir. Et tout d'un coup... La ticklish... enfin, ticklish Thoraster... Trop... Ah, putain, il pourrait pas avoir un nom facile à prononcer, merde. La ticklish Thoraster... Ah non, ça c'est le nom du joueur. La MX-13F3 qui n'avait pas l'air d'avoir bougé vient de se prendre un tir dans le fion. Non, dans la tête. Dans le fion, c'est une sodomie. Ça fait un peu mal. Bon, après je vais faire... après mes ennemis vont... mes alliés vont passer et vont littéralement déferler leurs tirs sur tous les ennemis et je n'aurai pas d'autres kills. Du coup, ça ne me sert à rien de vous montrer le reste de cette bataille. Du coup, je vais vous montrer la suivante qui est un au revoir à mon joyeux petit trésor qu'est le Hetzer. Le char bien connu par moi-même que j'aimais de base et que j'ai encore plus aimé en voulant essayer de faire des choses dans ma série, que j'ai eu dans ma série, qui est le passage d'un Hetzer sous un Moss. Malheureusement, les Moss n'ont pas le même niveau, du coup j'ai jamais trouvé un Moss dans une partie de niveau 4. Mais bon, je suis obligé de le quitter parce qu'il faut bien passer à autre chose. Mais disons que sa bataille d'au revoir fut sacrément bien, très bien. Et ensuite je vous montrerai une autre partie de mon Hetzer où j'ai vraiment joué comme un pro. Bon bref, vous verrez au fur et à mesure, à tout de suite. Donc comme j'ai pu vous le dire il y a quelques secondes, nous allons faire deux petites parties. Je vais vous montrer deux petites parties pour faire un joyeux au revoir à mon Hetzer que j'ai adoré. Oui, bon, bah, toujours avec le skin Tansugeki. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Où ça rame? Où ça rame? Donc, alors malheureusement, disons qu'un allié va périr sous notre feu. Parce que ce char, pour pas dire de gros mots, sera passé juste devant moi au moment de mon tir. Du coup il va se bouffer. Le problème, je me suis pas... le machin a essayé de me... Comment on dit? Ah, j'ai complètement oublié comment on dit. Enfin un peu de... Ah, j'ai complètement oublié comment on dit. Bon, il va le dire de toute façon... il a essayé de me report, voilà. Pour tir allié. Malheureusement pour lui, il se fait engueuler par moi. Car, mon tir n'était plus considéré comme m'appartenant, car le Hetzer ayant un obusier, les obus d'un obusier sont très lents. Ça veut dire qu'une fois que tu as tiré, un char a le temps de se mettre entre toi et ton ennemi. Du coup, là c'était le cas, et l'obus était plus considéré comme sous moi. Alors là je vais faire un magnifique tir et à la fin c'est monté un souci le LTVZ. Honnêtement le Cruiser 4 il aurait pu bouffer le tir. Le Cruiser de pareil. Et voilà. Donc vous pouvez bien de voir, j'ai fait tomber un canon allié. Et le machin me dit attention, ça veut bien marcher. Dans les commentaires, enculé, vas-y écrit. Voilà. Report Hetzer allied me. Voilà. Honnêtement, tu sors d'où? Je peux pas repasser vu que c'est pas une vidéo, mais je sais pas comment t'as fait pour te finir devant mon canon. Il y a qu'un seul passage pour passer devant moi. Il y a une petite rue qui est située juste là. Mais je sais pas comment t'as fait pour... enfin bref.
À la fin, je vais quand même me rattraper et faire. Donc là, c'est pas moi qui ai défoncé. Il y a trois, c'est le Cruiser 2 qui a foutu. Donc le Cruiser 2 qui a un énorme officier lui aussi. Un officier qui fait très bobo. Surtout au char, même de haut vent. Honnêtement, j'ai eu le Cruiser 2 qui est maintenant chez le Bishop. Enfin, je suis passé par la Valentine pour avoir le Bishop. J'ai eu le Cruiser 2. J'ai utilisé ce canon et honnêtement, j'ai défoncé un Churchill 7 avec peu de points de vie évidemment. C'était bien écrit dans un char de level 6. C'est le premier qui fait jouer sur pénétration. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ça s'appelle comme ça aussi bien dans l'armée que dans. Alors là, normalement, ma connexion est publique. Ah, le Mark 38 tonnes qui me coche sur ma chenille avec un tantinet dans le cul parce qu'il m'a fait aucun problème. Et là, je vois. Lui, il m'a pas vu. Là, il m'a vu. Mais moi, je l'ai vu. Donc, si vous regardez bien au moment où je l'ai tué, il y a aussi un petit moment qui s'est affiché en dessous, c'est le Marder 38 qui a essayé de tirer dessus. En fait, il est tombé sur lui. Non, vraiment, il est tombé et... Bon. C'est long, évidemment. Ouais, ce point-là. Bon, ouais, bon, bah là, tu as 1-4. C'est à la gueule. Putain. Honnêtement, je referai pas cette vidéo. Enfin, j'aime bien faire des vidéos. Ça changera rien. Ah oui, là je rate mon tir, ensuite t'as une chance énorme, enfin non, minime de faire ça, et cocher sur un folie. Le truc infaisable. Right. Eh ben non, c'est un SU5 qui le finit. Bon, donc je suis en bataille. Ennemi. Allez, à tout à l'heure, enfin à tout de suite. Enfin tu fais chier. Tu fais chier. Oh shit. Bon, ça c'est une partie où j'ai eu aussi, allez, je vais dire, un peu de skill quand même. Donc ça va se passer très vite. Malheureusement, je vais crever sous le feu d'une artillerie dans ce genre de situation appelée emmerdeur venu du ciel. Honnêtement, quand tu viens de te taper quelques kills, quand tu viens de te taper, bon là je m'étais tapé pas mal de kills, et tu te dis, allez, on va laisser finir les deux derniers, je crois qu'ils étaient 3 ou 2, je sais plus. Et là, je te prends le tir d'artillerie ennemi. Sur le coup, ils sont enragés contre eux. Gueuler comme quoi, putain d'artillerie. On va la gagner cette bataille, mais c'est proposé. Enfin si, c'est grâce à moi en partie parce que... est mort. J'y peux rien, je regarde plus loin parce que j'adore regarder mon char.
je vais rester dessus pour voir si je peux. Honnêtement, je me reculais, c'est bon. Je crois, donc voilà. Pas de mauvais jeu. Putain, pourquoi à chaque fois faut qu'il y ait un mauvais jeu de mots possible? J'en ai marre. Bon. Je vais leur arriver. C'est pas faux, mais c'est pas lui. Ah non, encore un jeu de mots dégueulasse sur le grand allié, oh putain. Bref, il et là je prends haricot. Qui a pas l'intelligence de proximité. Du coup là je continue à mettre comme ça. On connaît tous les genres de World of Warcraft. Et là on voit bien que le du coup voilà, je suis content. Je vais récupérer ma chenille et là Prime sur le coup. Je suis plus en train de rager qu'autre chose. Et le grunt qui se fout de ma gueule avec un grand sourire, salopard. Donc ah oui bah bon bref, il se foutait bien de ma gueule. Bon là je m'amusais à tourner, à faire tourner des là le grand essaye d'expliquer à l'artillerie une stratégie pour aller pour faire enfin je vois de quoi je parle. Une stratégie pour aider quand essaye de demander de dire à l'artillerie une stratégie pour l'artillerie ennemie pour prendre l'artillerie alliée, sauf que comme un couillon bah, il l'a dit en chat pour tout le monde. Du coup bah, l'artillerie alliée est au courant que de l'artillerie ennemie et ça sera pas une grande surprise. Par contre elle sait pas de quelle vient. Du coup aussi c'est une surprise de savoir. Mais elle sait qu'elle vient. Ah, j'ai remarqué c'est les drapeaux français. Mais bon je m'amusais à jouer avec les vues littéralement. Quand soudain en M37 sauvage apparaît. Connard apparaît. Merde. Apparaît.
Oh non, zut, c'est plus tard. Bon. Et là. Et là. Allez, attention. Bon, alors que Nandor a fuité. Bah oui, moi je sais toujours pourquoi j'ai fait tirer en 4-3. Comme il puisse me tirer dessus, elle était forcément à 2 à 3. Non, je viens de remarquer une erreur que j'ai fait devant. La suite, il cherche le Alecto, il me dit qu'il est à bref. Moi je la connais en tout cas, il a allez, à tous. Alors au début, je vais pas foutre grand chose. Vous pouvez voir que c'est le mignon Tousté et on peut voir le magnifique Tigre de Kuromorimin. Enfin, le Tigre de la forêt noire, l'IS2 de la Pravda et le Churchill 7 de la Souveraine. Attendez qu'on va le faire Ah putain, je l'ai dit tout à l'heure, la forêt noire. Bon, au début ça sera tout plat, je serai surtout là pour faire du spot, t'as vu mon level face aux autres. Voilà, je suis pas là pour... Donc au début je suis pas là pour tenter. Mais à la fin je vais commencer à... relancer vers le je vais finir en 3 secondes. Ça, tu vois, je suis toujours... roulé comme un énorme taré. Enfin, rouler comme un énorme taré vers les... Ah oui, là je vais avoir un peu de taré, le KV2 et le Oni vont me tirer dessus en même temps, juste pour détruire la vie. Si vous regardez, en fait, j'ai que 7 dégâts, mais ça c'est parce que je m'étais frotté au Churchill allié au début de la bataille. T'as vu, c'est super réaliste. Et du coup là, j'essaye de me lancer par là, mais en fait, il y a un T28 prot, enfin un T28.
Alors ça c'est un char qui a été offert par Wargaming. Je crois que c'était pour... Ah. La deuxième guerre des clans. Je vais avoir... Ça, c'est pas la même chose, sauf que là, pas de chance, pas de chance. Donc là, je vois que sur 44, il n'y a pas grand chose avec ce l'artillerie sur ce truc. Du coup, je vais arriver dans là déjà, je sais pas pourquoi, mais on sent la défaite arriver à grands nez parce qu'on voit les gars qui capent et qui restent une minute alors qu'on a encore une minute. Du coup, on se dit cacahuète. Base. Défendez la base. Honnêtement, tu ne m'aurais pas dit, je me serais pas douté. Et avec grande chance, je vais réussir à décaper en faisant un tir sur un Churchill. Ce qui va décaper pas grand chose, parce que c'est pas le premier char à être entré dans le point, mais qui a décapé un petit peu quand même, ce qui a laissé le temps à mes alliés de venir. En plus, avec le Vétéran qui va foutre une grosse dose non, c'est le MT25. Le MT25. Donc là, je l'ai repéré. Enfin, lui, il m'a repéré. Bon, là, personnellement, c'est le vous avez pu voir, il est passé. Il m'a tiré dessus. Alors là, on va voir le pershing. C'est mon troisième tir et le char est quand même, allez, 3 levels plus haut que moi, quoi. Ah non, 2. Du coup, je suis sa place. Et vous pouvez voir qu'elle tire un peu dessus parce que bah, il a le skin de l'UST. J'ai complètement oublié. Voilà, ça recharge, c'est mon dernier barillet de shot. Il y a les obus shot et les obus boom. Bon, et là, on va mener. Du coup, là, heureusement, j'ai une équipe assez compétente pour le finir. Du coup, bah voilà, c'est la fin. Je vous dis salut et à plus pour une autre vidéo. Allez, bisous.